Oui, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Nous sommes le béni de Dieu parce que nous avons trouvé grâce d'être comptés du nombre de ceux qui sont sauvés. Et de cela que Dieu s'est toujours soucié de leur donner sa parole. Comme il est écrit, il est celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Cet après-midi d'aujourd'hui, nous sommes encore revenus selon notre promesse pour pouvoir partager la toute grâce que Dieu nous a donnée au sein de Dieu. Parce qu'il nous est recommandé de mettre en disposition des enfants de Dieu ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà. Et encore, pendant cette période de confinement, dû à cette pandémie appelée coronavirus, où le monde entier est maintenant à genoux, les bureaux, les offices sont fermés, les portes des églises sont fermées, les gens sont restés dans leur maison. Alors nous avons pensé à pouvoir partager avec le sang de Dieu sa parole. Comme nous avons dit l'autre fois, les gens se sont donné la peine de faire des provisions, d'acheter des aliments, c'est bien, mais ils ont pensé qu'à la chair. Alors, ils n'ont pas pensé à l'esprit. Et nous qui sommes de Dieu, quand même bien nous allons manger de nourriture physique,
il nous est recommandé de pouvoir nourrir aussi notre âme et notre esprit, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la raison qui nous pousse de nous tenir devant vous cet après-midi, c'est celle-là. Je rends grâce à Dieu notre Père, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui a accepté que nous puissions encore être utiles cet après-midi comme l'un de ses instruments qu'il a pris dans sa maison pour s'en servir. Et nous voulons être réellement un instrument afin que lui, l'utilisateur, puisse s'en servir de nous. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit, qui a accompagné tous ceux qui nous ont précédés servant ces dieux, puisse nous assister comme il en a fait avec d'autres. Et vous qui êtes là dans vos maisons pour suivre cet enseignement, notre prière à Dieu pour vous est que son esprit vous soit favorable. Parce que vous ne saurez pas saisir son langage si lui-même, le Seigneur, ne vient pas à votre aide. Dieu assiste ton peuple. Donne l'oreille spirituelle à tout celui qui est connecté en ce net moment de pouvoir comprendre ce que tu pourras nous enseigner cet après-midi. Et nous qui sommes devant tes enfants, nous te demandons, Seigneur, Yahweh, que nous soyons effacés et que tu te lèves pour parler à ton peuple. Parce que personne, Seigneur, peut parler à ton peuple si toi-même tu ne lui parles pas. Parce qu'il est écrit, personne ne sera enseigné par son frère, car tous seront enseignés par Dieu. Et nous voulons réellement être enseignés par toi. Aide-nous, Seigneur. Les Écritures que nous allons pouvoir lire, Seigneur, nous savons qu'elles sont codées, elles sont de mystère, mais nous voulons que ton esprit puisse souffler au point que nous ayons l'explication au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité contre toute puissance de ténèbres qui pourra s'élever contre cet enseignement, qui pourra s'élever contre ces moments. Nous les mettons hors d'état de nuire. Parce qu'il est écrit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donne-nous la force, donne la force à tous ceux-là qui nous suivent, afin que nous puissions former un ensemble et dans lequel toi tu seras le seul prédicateur. Parle-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus. Comme vous voyez là, le thème principal, c'est les 4 petits animaux de la terre. Déjà 2 jours passés, on est dans la démarche pour sortir l'eau, plutôt de l'eau, la terre, pour pouvoir parler de ces 4 petits animaux. Mais comme je vous avais dit l'autre fois, au début de notre enseignement, que cet enseignement nous amènera un peu plus loin. Nous allons sillonner presque tous les livres de la Bible. Nous allons toucher beaucoup de choses parce que c'est l'écriture que nous avons prise comme référence. Elle est tellement profonde, elle explique des choses très très profondes depuis le commencement jusqu'à la fin du temps. Alors aujourd'hui, nous allons prendre 3 écritures qui seront comme les écritures de base et avec lesquelles nous allons pouvoir marcher tout en touchant à d'autres écritures accompagnatrices comme on a toujours l'habitude de le faire. Et notre sous-thème, c'est les 4 veilles de la nuit. Parce que je pense que si vous avez suivi nos vidéos précédentes, vous avez déjà une idée. Quand nous avons parlé le lundi, nous avons expliqué que la nuit, c'est tout un royaume. Et dans la nuit, il y a un roi, il y a des princes. Et le roi qui est dans le royaume qu'on appelle nuit ou ténèbres, son nom c'est la mort. Et il y a un autre royaume qui est le royaume de la lumière,
dont le roi se nomme la vie. Alors, Romain nous a dit, c'est jusqu'à Moïse, que la mort a régné sur tous les hommes. Et nous avons déjà expliqué comment cela s'est passé. On a expliqué que Adam, c'était lui l'homme. C'était lui la lumière qui devait dominer et chasser les ténèbres. Une fois que Adam est tombé, c'est-à-dire la lumière était éteinte. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 22. Il a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et vous savez que Adam, c'est tout un corps dans lequel il y a plusieurs membres. Et lui est l'œil. L'œil, c'est la lampe du corps. Or, l'œil, c'est la lumière, c'est le conducteur. Maintenant, comme Adam qui était l'œil, il est tombé, tout son corps doit se retrouver dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle les Écritures nous disent, par la chute d'Adam, l'humanité tout entière s'est retrouvée dans le péché. Et c'est ce qui a donné l'occasion à la mort, aux ténèbres, de régner sur toute l'humanité. Voilà. Maintenant, pendant cette période où les ténèbres régnaient, qu'on appelle les ténèbres de nuit, rappelez-vous de Genèse, quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière s'est manifestée, il a vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec les ténèbres. Il appelle la lumière jour, il appelle les ténèbres nuit. Vous voyez? C'est-à-dire quand nous parlons de ténèbres, son nom c'est la nuit. Maintenant, nous avons vu que la nuit ou les ténèbres marchent ensemble avec la mort. Comme je venais de dire, la nuit ou les ténèbres c'est un royaume. Il ne peut pas avoir un royaume sans qu'il y ait un roi. Le roi qui est dans le royaume qu'on appelle les ténèbres, il se nomme la mort. Voilà, c'est pourquoi il a régné pendant tout le temps où les ténèbres couvraient. Mais la promesse nous a été faite que la lumière viendra. Et la lumière, c'est elle qui viendra mettre fin au règne des ténèbres. Autrement dit, la lumière, c'est la vie qui va venir ou qui a été promise de venir mettre fin au règne de la mort. Vous voyez? Maintenant, nous sommes partis dans le livre de Matthieu, chapitre 14, ce qu'on avait lu l'autre fois. On a vu Jésus qui est la lumière du monde. On a vu Jésus qui est le prince même de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il renvoie ses disciples pendant le soir, lui monte sur la montagne. Il reste là toute la nuit. Maintenant, à la 4e veille de la nuit, le Seigneur maintenant s'avance vers son peuple, ses disciples qui étaient dans une barque. Et pendant ce temps, la Bible nous signale, dans cette écriture que je venais de citer là, Matthieu 14, si vous commencez au verset 22 et vous remontez, on nous fait voir que la barque était dans la mer et le vent était contraire. Et le flot se battait, on dit que la barque était battue par le flot parce que le vent était contraire. C'est très important. Pendant ce moment-là, où les apôtres, les disciples qui étaient dans la barque étaient agités, ne savaient quoi faire, le Seigneur allait vers eux sur les eaux et il a pris la forme d'un fantôme. Ils ont cru que le Seigneur était un fantôme. Ils ont crié et il leur a dit, rassurez-vous, c'est bien moi. Et vous avez vu ce qui était la suite. Aujourd'hui, nous allons pouvoir expliquer ces 4 veilles de la nuit comme les 4 animaux, comme les 4 rois, comme les 4 princes. Vous allez comprendre. Parce que, avant qu'on se sépare, le lundi, avant que nous finissions notre intervention de lundi,
on avait dit ceci. On avait donné une écriture dans le livre des psaumes. Psaume 104, verset 24 au verset 26. Où l'écrivain nous disait, il a dit que dans la vaste et grande mer, voilà, la vaste et grande mer, on trouvait des grands animaux et des petits animaux. Et on avait vu aussi les léviathans que Dieu a formés pour qu'ils puissent jouer avec le flot. C'est très important. Vous savez, quand on parle du léviathan, on parle du serpent ancien, on parle du dragon, on parle du crocodile. Très important, notez ça. Alors, c'est ainsi que nous avons dit, pendant que les ténèbres couvraient toute la surface des eaux, les eaux que vous savez, d'après Apocalypse 17, 15, ce sont les nations, le peuple, les langues, les foules, qui voulaient dire simplement le monde. C'est-à-dire, pendant que les ténèbres régnaient sur le monde, il y avait aussi un peuple de Dieu dans ce monde-là. Mais il attendait que le Seigneur vienne pour le libérer de cette puissance des ténèbres. Tout ça, on l'avait expliqué. Alors maintenant, c'est ainsi que, avant qu'il y ait une séparation de la lumière d'avec les ténèbres, tous deux groupes se retrouvaient dans un même ensemble. Vous voyez? Nous qui sommes aujourd'hui, j'aimerais que vous lisiez l'écriture avec moi. Nous prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, je crois, le verset 8, si je ne me trompe pas. Le frère Paul nous dit quelque chose. Oui, Éphésiens. D'accord. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Bon. Éphésiens est là. Je suis dans le chapitre 5. Je lis le verset 8. Écoutez ce que dit. Je commence au verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous y étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Vous voyez? On nous parle, il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Ce qui explique que nous qui sommes aujourd'hui sauvés, nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, mais il fut un temps, nous étions sous la domination, sous la captivité. On était captifs, on était dominés par une puissance. Jusqu'à ce que le moment devait être là pour que notre délivrance se manifeste. C'est ce qu'on avait expliqué par rapport à la lettre de Paul aux Colossiens, là où il disait, il nous a délivrés des royaumes, de la puissance des Satan, de la puissance des ténèbres pour nous transporter au royaume du Fils. Vous voyez? Voilà. C'est ainsi qu'avant la séparation des ténèbres avec la lumière, et les petits animaux, et les grands animaux, tous étaient dans l'eau couverte de ténèbres. Et quand l'eau est couverte de ténèbres, tout celui qui est dans cette eau couverte de ténèbres, directement devient ténèbres. C'est là que vous allez comprendre pourquoi les Écritures devaient dire que Caïn était du malin. On ne dit pas Caïn est du malin. On conjugue ça au passé. Parce que être du malin, tout le monde, quand vous quittez même si vous êtes un Élie, quand vous vous retrouvez sous la domination du diable, pendant cette période-là que vous êtes dominé, vous êtes du malin. Vous servez le diable. Vous appartenez au diable pour cette période précise. Mais quand la France sera manifeste, vous allez quitter le camp du diable pour rejoindre votre camp. Vous voyez? L'apôtre le dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ils n'ont pas été ténèbres comme le fils des ténèbres d'une manière absolue, mais ils étaient ténèbres comme des personnes qui étaient dans l'égarement,
Mais à un moment donné, ils ont été visités et le Seigneur les a transportés maintenant du côté de la lumière pour devenir lumière comme un autre Dieu. Vous voyez? Alors, bien aimé, maintenant, pendant cette période où les ténèbres couvrent toute la surface des eaux, les eaux comme le monde, et ceux qui sont de Dieu, et ceux qui sont du diable, vivent tous dans cette cacophonie, dans ce désordre, dans cette ténèbre, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, il y a ceux qui sont grands comme animaux, il y a ceux qui sont petits comme animaux. Maintenant, quand le Seigneur maintenant va les séparer, vous verrez maintenant que vous aurez 12 heures au jour et 12 heures de la nuit. Et pendant du côté des 12 heures de la nuit, c'est là où nous trouvons maintenant les 4 veilles de la nuit. Parce que je vous ai fait comprendre que la nuit commence au coucher du soleil. Et le soleil se couche à 6 heures du soir. 6 heures du soir qui veut dire 18 heures. Et jusqu'au lever du soleil qui sera 6 heures du matin, ça donne 12 heures. Et si vous voulez avoir 4 veilles pendant les 12 heures, vous aurez 3 heures pour chaque veille, 3 heures pour chaque veille, ainsi de suite. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que chaque veille de la nuit était dominée par un roi. Et le roi doit être représenté par un animal. Pour qu'à la 4e veille, le Seigneur vienne pour maintenant croiser le 4e roi, qui sera le 4e royaume, qui sera la 4e bête. Enfin bon, maintenant je vais lire une écriture. Je vous donne 3 écritures que nous allons lire, afin que celle-ci nous aide à bien évoluer par rapport à notre message d'aujourd'hui. Oui, je vous signale qu'on a trouvé un tableau, on a déjà commandé, et compte tenu de ce problème de confinement, je crois que peut-être à partir de demain, jusqu'au 15, dans cette période-là, qu'on viendra nous délivrer notre tableau. Alors, nous allons continuer comme ça sans tableau, mais quand le tableau sera là, je crois que nous allons reprendre quelques croquis, quelques images pour que vous ayez un peu une idée fixée. Alors, je lis une écriture. Je prends d'abord le livre de Psaume. Psaume chapitre 104, nous lisons à partir du verset 20 au verset 23. Partagez ces messages aux autres aussi. Je crois que ça sera vraiment une bénédiction de votre part. Parce qu'on ne peut pas manger seul. Vous savez, quand ils avaient mangé l'agneau, le Seigneur avait dit, si l'agneau est trop gros, vous devez inviter d'autres personnes de venir manger. Et maintenant que nous sommes dans le confinement, il n'y a pas lieu que vous partez dans les églises, dans le lieu de culte, mais vous pouvez passer le message par les liens que vous avez avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi nourrir et plutôt manger de cet agneau que nous sommes en train de manger en ce net moment. Voilà, nous sommes dans le livre de Psaume. Nous prenons Psaume chapitre 104, nous lisons le verset 20 au verset 23. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Voilà, il nous dit ceci, le livre des psaumes. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement, très important. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ainsi de suite. Écoutez ici. On dit que quand les ténèbres sont amenées à Dieu, bien sûr, il est nuit. Rappelez-vous d'Ésaïe 45, 7. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Maintenant, quand les ténèbres sont venues, c'est Dieu qui amène les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe?
ce sont les animaux qui se mettent en mouvement. N'oubliez pas que nous sommes ici dans la prophétie. Parce que si vous sortez aujourd'hui, vous allez trouver les animaux se promener même la journée. Mais quand on nous parle que les animaux se promènent la nuit, il ne faut pas comprendre cette histoire à la manière des hommes. Il faut rentrer maintenant dans la prophétie pour savoir, quand Dieu parle des animaux, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez? Maintenant, quand les animaux se mettent en mouvement, et on nous cite un des animaux, on dit les lionceaux, crient derrière leur poids et demandent à Dieu leur nourriture. Très important. Vous savez, quand on parle du lionceau, on parle du lion. On n'a pas cité d'autres animaux, on ne cite que celui-là. Et ils demandent leur nourriture à Dieu. Bien aimé, je vous ai toujours dit que Dieu est responsable de toutes choses. Parce que c'est de lui que vient le mot « je le bien ». Il crée chaque chose pour une raison, pour un but, pour un pourquoi. Maintenant ici, les animaux sortent la nuit, ils cherchent leur nourriture et ils demandent même à Dieu. Maintenant, lorsque le soleil se lève, il se passe quelque chose. Les animaux se retirent. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Ils partent maintenant se cacher dans leur tanière. Maintenant, c'est l'homme qui sort. L'homme doit sortir pour aller dans son ouvrage. Jusqu'au quand? Jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, le temps de l'homme, c'est du lever au coucher. Et le temps des animaux, c'est de coucher au lever du soleil, bien sûr. Écoutez très bien, bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme qui sort, il va dans son ouvrage. Vous vous rappelez de Job 28 qu'on avait lu l'autre fois, que c'est l'homme qui cesse les ténèbres. Et l'homme qui doit cesser les ténèbres, il doit être lumière. C'est la raison pour laquelle Jésus, en venant dans le monde, étant l'homme, souvenez-vous, le jour où il était arrêté, on le présente, on dit voici l'homme. Pour dire que c'était lui l'homme. Et il dit que je suis la lumière du monde. Rappelez-vous, dans le livre de Jean chapitre 9, il dit, avant de guérir l'aveugle qui était l'aveugle de naissance, il a dit, laisse-moi faire pendant qu'il est jour l'œuvre pour laquelle je suis venu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit un aveugle. Pourquoi la guérison de l'aveugle pouvait se considérer à cette déclaration? Laisse-moi faire pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Bien, personne ne peut travailler. Or, le jour est lié à la lumière et la lumière, c'est le contraire de ténèbres. Or, tous ceux qui sont aveugles, ils sont dans les ténèbres. Et ceux qui sont voyants, ils sont dans la lumière. C'est pour cela, comme c'était le jour, il devait que guérir les yeux, parce que c'est lui qui a le... Vous vous rappelez de ce que je venais de dire par rapport à Adam, étant l'œil. Quand l'œil est en bon état, il est éclairé. C'est parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Vous voyez, quand l'œil est la lampe, quand vous êtes aveugle, c'est-à-dire, l'œil, la lampe est éteinte. Et quand l'aveugle découvre la vie, ça explique que la lumière est allumée. Vous voyez, la lampe est allumée. Voilà. Maintenant, il se passe que l'homme sort pour aller dans son ouvrage jusqu'au coucher du soleil. L'ouvrage en question, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a fait. Il en a déclaré dans Jean 9. Vous voyez? Si vous allez consulter la prophétie d'Amos chapitre 8, je crois, à partir du verset 9, Amos prophétisait plusieurs années avant la venue de Jésus. Il dit que je ferai coucher, ça c'est Dieu qui disait à travers les prophètes, je ferai coucher le soleil en plein midi et je changerai vos fêtes en deuil. Vous comprenez? C'est-à-dire le soleil qui devait se coucher à midi, afin que le fête change en deuil. C'était un homme. Vous allez vous rappeler que Jésus, c'est lui le soleil de la justice. Et à la croix, il était le soleil qui devait se coucher
Et vous allez vérifier les Écritures. C'était à midi que Jésus a rendu l'âme. Et lorsque les ténèbres ont couvert le monde entier pendant 3 heures. C'est très important. Et ça tombait pendant les fêtes des Juifs. C'est pour cela, en ce moment-là, les enfants d'Israël qui étaient à côté de Jésus, pour eux, la fête s'était transformée en deuil. Et pour les autres, c'était un festin. Ils se réjouissaient parce qu'ils ont vu que la personne qui le maltraitait par son message ne plus. Vous voyez? Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes en deuil. Nous traversons la période de deuil parce que notre lumière est éteinte. Mais la lumière qui est éteinte, elle est allée se cacher dans un corps. Ça, on va le parler peut-être après. Alors, je vous ai amené là-bas pour comprendre que le soleil qui devait se coucher à midi, selon la prophétie, il annonçait déjà la mort de Jésus qui devait avoir lieu à midi, qui est 6 heures par rapport au lever du jour. Parce que quand nous parlons de lever du jour, vous savez, en Israël, des fois, on comptait 1 heure du jour par rapport au lever du soleil. Parce que 1 heure qui est après minuit, c'est toujours la nuit. Mais 1 heure du jour, la première heure du jour, c'est par rapport au lever du soleil. Alors si vous commencez à compter à partir de 6 heures, l'heure à laquelle le soleil se lève, vous verrez que midi sera 6 heures. Et maintenant, si le soleil se couche à midi, ça sera 6 heures jusqu'à 9 heures, qui sera 15 heures. Voilà, il faut aller dans les Écritures. Je vous épargne un peu de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors comprenez. Maintenant, l'homme sort, il va dans son ouvrage pour faire quoi? Jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire l'ouvrage que l'homme avait à faire allait partir jusqu'à la croix. Parce que le soleil qui se couche pour que l'homme finisse son travail, c'est la croix. Jésus a terminé le travail tout en étant homme, en mourant à la croix. Parce qu'il a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et la nuit qui devait venir, il parlait plutôt de sa mort, lui étant le soleil. Alors ici, je vous fais déjà voir que les animaux, ils se promènent la nuit. Et l'homme, lui, attend le lever du soleil. Et l'arrivée de l'homme met fin au règne des ténèbres. Les animaux se retirent. Ils partent se cacher dans leur tanière. Saisissez ça, retenez cette écriture. Alors, je vous donne encore une autre écriture. Nous allons marier les écritures afin de pouvoir voler, commencer à expliquer ce que je vous ai dit. Je vous ai écrit là comme sous-thème l'éveil de la nuit étant comme des animaux, les 4 animaux, les grands animaux. Alors, vous allez prendre encore une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons prendre Psaume 107. J'aimerais que nous commencions au verset... La lecture pourrait être longue, mais c'est vraiment important que cette lecture soit faite de cette façon, parce qu'il y a des choses que nous allons prendre dans ces passages de l'écriture qui va nous aider dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans Psaume 107. Je commence au verset 1er. Et je vais aller jusqu'à... Je suis là. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi dise le racheté de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Très important. Et qu'il a rassemblé dans tous les pays de l'Occident, du Nord et de la mer. Ici, la mer veut parler aussi du Sud. Ok. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une qu'ils puissent habiter. Ils souffraient de la famine, de la
dans une ville habitable. Très important. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ici, on ne parle que de l'âme, on ne parle pas du corps ou de la chair. Il a fait ceci à l'âme, il a nourri l'âme, il a altéré l'âme. C'est très important. Vous allez comprendre que la venue de Jésus dans le monde, c'était pour l'âme premièrement. Il était venu sauver l'âme. Il n'était pas venu d'abord sauver le corps, la chair. Parce que le corps, bien aimé, je vais continuer avec la lecture. Les gens craignent la mort. Les gens ne veulent pas mourir. Mais je vous dis, vous mourrez toutefois. Même dans 100 ans, même lorsque vous allez avoir l'âge de 200 ans, vous allez toujours mourir. Mais de quelle mort nous sommes en train de parler? De la mort physique, où personne ne pourra échapper parce que c'est une promesse. Mais il y a une mort que vous pouvez échapper, spirituelle. Et pour échapper à cette mort, vous devez nourrir votre âme de la bonne parole. Voyez? Parce que je vous donne un exemple. Vous savez Lazare, qui était l'ami de Christ. Jésus mangeait dans leur maison. Comprenez qu'aujourd'hui, quand tu es l'ami du pasteur, d'un révérend, d'un archbishop, d'une personne que les gens respectent, ça te fait quand même du bien. Mais être l'ami du Christ, le Créateur, il y a des fois Jésus venait dans leur maison, Jésus mangeait là-bas. La famille de Lazare connaissait Jésus, ses sœurs le connaissaient. Regardez un peu le degré de l'amitié de cette famille. Il a réussi à ressusciter Lazare du physique. Mais aujourd'hui, si vous allez en Jérusalem, vous ne trouverez pas ce Lazare vivant. Il est déjà mort. C'est pour dire que le Seigneur peut te guérir d'une maladie aujourd'hui. Il peut t'épargner de l'accident, de la mort physique. Mais sachez qu'un jour, vous mourrez. Mais la mort que vous pouvez craindre et fuir pour que cela ne vous atteigne pas, c'est la mort de l'âme. Et pour que l'âme ne meure pas, il faut la bonne parole. Il faut le bon enseignement. Ok, on avance. Verset 9. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ce qui avait pour demeure, écoutez, cette âme-là avait pour demeure, je suis dans le verset 10, ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Très important. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, très important. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur plutôt des fils de l'homme. Il a brisé les portes des reins, il a rompu le verrou de fer. Retenez ça le verset 16. Il brise les portes des reins et il rompt le verrou de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux et leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils les délivrèrent de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il fit échapper de la fosse. Très important. Cette écriture parle de beaucoup de choses. On nous parle ici que Dieu, ces gens avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu, parce qu'ils se sont rebellés aux paroles de Dieu. Hier ou lundi, si vous allez encore vous rappeler de quelque chose, on avait parlé que Adam, c'était lui la lumière. Pour que la lumière soit ôtée, le chandelier puisse être ôté, on lui a dit, si tu ne te répands pas, si tu ne rentres pas dans ton premier amour, et on avait expliqué l'amour de Dieu, aimer Dieu,
c'est garder les commandements de Dieu. C'est garder la parole de Dieu. Et le commandement que Dieu avait donné à Adam, c'était celui de ne pas toucher aux fruits de l'arbre qui était au milieu du jardin. Une fois touché à cet arbre, il devait être maintenant voué au châtiment, être à la merci du diable. Vous voyez, on le chasse. Et c'était à partir de ces jours que la demeure est devenue les ténèbres et l'ombre de la mort. Et cette mort devait dominer sur tout le corps parce que le problème, c'était le problème de l'œil. C'est l'œil qui amenait le ténèbre dans le corps. Comme l'œil ne voit plus, et le corps doit être dans les ténèbres. Maintenant, l'œil, c'était Adam. Et l'œil n'était plus en bon état. L'œil était devenu, était creveux. Et maintenant, nous comprenons que les ténèbres devaient couvrir tout le corps d'Adam. Tout le corps d'Adam, c'est l'humanité tout entière. Vous regardez? Maintenant, si Dieu maintenant délivrer ces gens dans cet endroit de ténèbres, il fait quoi? Il va briser les portes des reins et il va rompre le verrou de fer. Très important. Et reins et fer sont aussi cités comme l'image de deux royaumes. Royaume, il y a eu l'or qui était la tête, suivi d'argent, et de fer. Là, je suis dans Daniel 2. C'est-à-dire, Airain et fer sont troisième et quatrième, qui veut dire simplement troisième éveil et quatrième éveil. C'est-à-dire, la personne qui vient délivrer les gens qui sont dans les ténèbres, il ne peut pas venir à la première veille, non plus à la deuxième. Elle vient vers la fin pour ouvrir les portes, afin que ceux qui étaient captifs soient libérés. Très important. Mais on nous a signalé dans cette écriture que c'est suite aux révoltes, aux rébellions, quand ils n'ont pas voulu écouter les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu, c'est quoi? Rappelez-vous de livre de Deutéronome, je crois, chapitre 30 ou 29, quelque chose comme ça, où le Seigneur dit, je mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais je te conseille de choisir la vie. Vous ne voyez pas que dans le jardin, il y avait ça, et le conseil de Dieu était donné, parce que l'arbre de vie donnait quoi? La vie, et l'arbre de connaissance du bien et du mal, dans une autre façon, dans une autre chambre, donnait la mort. Et le conseil de Dieu à Adam, c'était de ne pas toucher à cet arbre-là. Alors, comme il a touché à cet arbre-là, c'est-à-dire il a rejeté le conseil de Dieu, il est voué au mépris. Il est voué elle était à la merci du diable. Et c'est ainsi que le ténèbre devait couvrir, dominer sur lui. Maintenant, cette ténèbre, sa force est dans les animaux. Parce que le ténèbre, certains royaumes, et ceux qui marchent dans ces royaumes, ce sont des animaux. Comme nous avons lu dans Psaume 104, 20 au 23e, là où on dit que la nuit, les animaux sortent. Ils commencent à réclamer à Dieu, demander à Dieu leur nourriture. Et on nous cite un animal, on dit lionceau. Lionceaux sont les petits des lions qui ne parlent que du lion. Et vous savez aussi que le premier animal dans la prophétie de Daniel, c'était le lion, suivi de l'ours, du léopard, et du quatrième qu'on n'a pas donné le nom, dont nous donnons le nom par rapport aux Écritures. Alors, voilà un peu ce que je suis en train de vous présenter avant que nous entrons à commencer. Mais je crois que déjà là, vous avez l'idée de ce qui se passe. Et nous allons maintenant chercher à savoir cette nourriture que les animaux réclament. C'est quoi? Mais ils réclament, ils demandent cette nourriture à Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit leur donner la nourriture. Et quelle est cette nourriture que Dieu donnera aux animaux qui sont considérés comme le roi des ténèbres? Si les animaux, c'était des images qui ne parlent que des rois qui doivent régner pendant le règne des ténèbres, alors la nourriture de ces animaux-là, qui sont des rois, sera quoi?
on prend une écriture. Comme je vous ai toujours dit, que la Bible s'explique elle-même. On n'a pas à raisonner autour des Écritures pour mettre notre pensée à la place de Dieu. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlaient de la part de Dieu. Et aucune prophétie de l'Écriture, dit-on, ne peut être objet d'une interprétation particulière. Et vous allez voir, je rentre maintenant au commencement. Je vous dis une chose, bien aimé. La bonne confession, pour la trouver, il faut rentrer au commencement. Parce que c'est le commencement qui parle le mieux. Quand vous voyez quelqu'un prêcher la parole aujourd'hui, et tout ce qu'il prêche ne s'harmonise pas à ce qui a été prêché au commencement, il faut faire attention à cet homme-là. Vous allez voir dans Matthieu 19, on pose la question à Jésus concernant le divorce. Jésus répond, avant de donner la réponse, il dit au commencement, il n'était pas ainsi. Et le commencement, qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Jean nous donne la réponse. Vous voyez, au commencement était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez? Cette parole s'est faite chair. Cette parole, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Vous voyez? C'est-à-dire, au commencement était la parole. Et la parole du commencement a été exprimée par la parole faite chair. Vous allez comprendre une chose. Matthieu 13 nous dit, quand Jésus parlait, il parlait en parabole. Et quand il ouvrait sa bouche, il disait des choses dans le parabole depuis le commencement de la création. C'est-à-dire, comme il était à la création, comme c'est lui qui avait créé le monde, lui la parole, il ne pouvait pas dire des choses et contredire ce qui a été, parce que c'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait, c'est parce qu'il était au commencement avec Dieu, c'était lui Dieu, c'était lui la parole. Et quand il a pris la chair, il ne pouvait que répéter ce qui était au commencement. Alors vous allez comprendre que la confession doit être celle du commencement. Et ce que les gens enseignent aujourd'hui, et c'est ce que les apôtres ont enseigné. Parce que les apôtres ont reçu de Jésus ce qu'ils ont enseigné. Et si quelqu'un peut dire qu'il est dans la bonne voie, il doit voir son enseignement se marier avec les enseignements des apôtres, parce que les enseignements des apôtres sortent de l'homme qui était au commencement, qui est parole. Voilà. Maintenant, je prends une écriture du commencement. Je suis dans Genèse, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 15 et 14. Je crois que vous allez aimer. Parce que maintenant, là, nous allons entrer pour commencer maintenant à décortiquer, à expliquer, à faire des broderies, à marier les Écritures pour que la lumière jaillisse. Je crois que ça vous fera du bien parce que vous êtes appelés pour ces choses. Et c'est ça votre nourriture. Nous lisons le verset 14 de Genèse chapitre 3e. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et la postérité de celle-ci, et sa postérité plutôt. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras les talons. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines de ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Et à la sueur de ton visage que tu mangeras de pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu
retournera dans la poussière. Très important. Parce que la première animal que Dieu cite dans cette affaire de corruption, dans cette affaire d'égarement, de séduction, c'est le serpent. Ici, je vais dire quelque chose, mais je ne saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Ce serpent que vous voyez, il a joué 3 rôles. Il joue le rôle comme le diable, dont nous expliquons maintenant. Il joue aussi le rôle comme Moïse, ça on va expliquer un autre jour. Et vous verrez aussi le rôle du Christ dans ce même serpent. Parce que l'écriture peut prendre plusieurs formes pour expliquer beaucoup de choses. Ne soyez pas agités. Ici, je vous parle du rôle du diable dans ce corps. Parce que vous voyez les ténèbres. Pour entrer, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit au serpent, tu es maudit. Tu vas marcher sur ton ventre. Et il donne au serpent la nourriture comme une poussière, très important. Et vous savez que la poussière parle de l'homme. Et vous allez maintenant comprendre que quand les animaux, pendant la nuit, cherchent leur nourriture, ils demandent à Dieu. La nourriture en question n'est que l'homme. Parce qu'ici déjà, nous vous expliquons que les animaux qui sortent la nuit, c'était un langage prophétique qui pourrait parler de puissance du monde, où il y a l'incarnation du diable. Ils sont là que pour détruire l'homme, créé et fait à l'image de Dieu. Mais ce qui a fait que l'homme devait la nourriture de l'animal, c'est parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu nous donne de la supériorité sur tout esprit, sur toute force. Et quand vous quittez la parole de Dieu, vous êtes à la merci du diable. Notre force émane de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que quand nous allons commencer maintenant à expliquer ces petits animaux, ils sont petits mais sages. Vous verrez qu'ils sont petits, sages, mais ils sont forts que les grands animaux qui sont de l'autre côté. Mais ici, Adam qui était puissant, Adam qui gouvernait le jardin, maintenant, on dit quoi? Le Seigneur dit, le sol sera maudit à cause de toi. Très bien. On parlait du sol, c'est parler de la terre. Or, la terre parle du père et de l'épouse. Si les hommes, les humains, l'humanité s'étaient retrouvés maudits, c'est à cause d'Adam. Comme le frère Paul le dit, c'est par le péché d'un homme que tous les hommes ont péché. Vous voyez? Même ceux-là qui n'ont pas commis le péché comme celui d'Adam. Mais le fait le fait de faire membre du corps d'Adam, comme l'œil ne voit plus et tout le corps est dans les ténèbres. Maintenant, comme le corps est dans les ténèbres, ceux qui agissent pendant les ténèbres, ce sont les animaux. Et ces animaux, bien aimés, on nous explique maintenant par rapport au premier animal. On nous donne la poussière comme nourriture. Et on dit maintenant que la terre est maudite, le sol est maudit, pour signe de malédiction qu'elle est réellement maudite, le ronces et les épines vont croître. Vous voyez? Vous allez maintenant comprendre pourquoi quand Jésus est venu, comme la personne qui vient ôter la malédiction, on devait mettre sur sa tête une couronne d'épines. C'est pour expliquer que il a pris notre malédiction. Ésaïe le dit, chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Parce qu'il est venu nous délivrer de la malédiction. Et cette malédiction qu'il a fait entrer dans le monde, c'est Adam. Comme j'avais dit hier, quand l'un tombe, l'autre va le relever. Adam devait rester comme ça dans la poussière jusqu'à attendre à ce que l'homme sorte pour aller dans son ouvrage. Et quand l'homme sort, les animaux vont se retirer. Alors, on dit quoi? Maintenant, vous voyez maintenant que ce serpent, il est maintenant l'animal dans lequel vous trouvez tous les autres animaux. Parce que si vous allez prendre Apocalypse chapitre 12, vous allez regarder, on nous parle d'un dragon, on appelle aussi un serpent ancien, parce que si Apocalypse, comme le dernier livre de la Bible, parle du serpent ancien, le serpent ancien ne peut être que celui qu'on voit dans Genèse. Mais là, dans Apocalypse, on lui présente avec des cornes et avec des têtes. 7 têtes et 10 cornes. Or, avoir 7 têtes et 10 cornes, il n'est rien d'autre que le 4e animal que Daniel a vu donner le nom. Vous voyez? Quand Daniel a vu le 4e animal, il n'a pas donné son nom, mais il nous a donné la description. Comment est cet animal? On le voit avec des cornes. Maintenant, quand Apocalypse 13 nous parle, on dit que cet animal sortait des eaux. Mais dans son corps, on trouvait une partie de lion, une partie de l'ours et une partie de léopard. Mais il avait des têtes comme des cornes. On comprend que les forces des 3 premiers animaux se résumaient dans le corps du 4e. Alors maintenant, quand on dit au serpent, tu vas commencer à manger la terre. Il était l'image, le symbole de tous les animaux qui incarnent la puissance du diable, qui doit maintenant dominer sur le monde parce que les enfants de Dieu ont abandonné la parole de Dieu. Regardez, je vous amène quelque part. Nous allons lire une écriture. Nous prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, nous lisons le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et l'esprit méchant qui sont dans les ciels. Ouais? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous qui? Nous, peuple de Dieu, dans le monde. Mais nous luttons avec les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres. Vous comprenez qu'ici, on parle de plusieurs princes de ce monde des ténèbres. Or, les ténèbres a commencé où? Les ténèbres a commencé depuis la chute d'Adam. Et cette ténèbre s'est élargie à la venue de l'homme, parce que c'était l'homme qui devait cesser les ténèbres. Et les ténèbres devaient avoir 4 veilles. Ce qui veut dire que comme il y a 4 veilles pour les ténèbres ou pour la nuit, il y a 4 princes, aux 10 princes, 10 rois. C'est-à-dire les rois sont symbolisés par des animaux. Et ce monde dans lequel nous sommes, depuis qu'Adam a chuté, les royaumes se sont succédés, incarner la puissance du diable pour détruire. Vous savez, c'est pas aujourd'hui. Vous savez, les gens aujourd'hui ont peur de quoi? Ont peur de coronavirus. Vous savez, corona veut dire couronne en espagnol. Couronne. Or, pour qu'il y ait couronne, il faut qu'il y ait royauté. Ça, j'y reviendrai. Vous allez comprendre que cette histoire est liée au royaume des ténèbres. Ça, je vous donne quelques flashs. Mais je vais revenir. C'est pour cela que je vous ai dit que dans notre enseignement, on va vous fixer. On va vous amener à comprendre ce que nous sommes en train de vivre et le monde est dans quel temps.
C'est pour cela que je vous ai amené encore, je commence avec vous un peu plus loin, pour vous amener, parce que virus qui a des cornes, qui a une couronne, c'est-à-dire, on nous parle déjà d'un royaume. Et vous allez voir qu'on nous parle de prince de ce monde des ténèbres. C'est pour ça que je vous dis simplement, ayez seulement la lumière. Parce que tout ce qui vient du diable, vient de ténèbres, auront peur de la lumière. Cette lumière, ce ne sont pas les lampes que vous mettez dans vos maisons. La lumière en question, c'est Jésus, c'est la parole du soir, c'est la véritable parole. Il faut que vous vous convertissez. Il faut que la terre ouvre sa bouche et reçoit la justice qui est descendue comme le salut quand les cieux se sont ouverts. Alors, on dit quoi? Nous luttons contre le domination. Vous voyez déjà ici au commencement, Dieu donne à un animal l'autorité sur la terre, sur l'homme, sur la poussière. Vous devenez maintenant la nourriture des animaux. Ils font tout ce qu'ils veulent de vous. Ils vous amènent n'importe où. Ils décident comme ils veulent. Ils ne tiennent pas compte de vous. Vous n'avez pas un mot à dire. Parce que vous êtes à leur merci. Parce que le monde est remis entre ses mains. Et on nous promet maintenant quoi? On nous promet le ronce, les épines. J'aimerais que vous lisiez avec moi une écriture. Nous prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 34. Ne soyez pas pressés. On reviendra ici avec coronavirus. Couronne. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un royaume. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a que deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Cela vient des laboratoires. Parce que les gens se mettent, ils créent des virus dans leur laboratoire. Mais ce sont les autorités de ce monde. Ce sont ceux qui dominent le monde. Ils veulent amener le monde à être à genoux. Parce que vous êtes voués à leur merci. Mais ce qui vous délivrera de leur puissance n'est que la venue de la personne qu'on appelle lumière. Maintenant, là, si vous acceptez Christ réellement, si vous donnez votre vie au Seigneur, il vous donnera la victoire sur ce monde. Parce qu'il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? Et la foi, vous voyez, quand Pierre est sorti, il a marché. Je vous amène quelque part. Lisons Ésaïe. Je crois que ça vous fait du bien, parce que c'est pour vous qu'est venue cette parole. Et une seule chose que nous vous demandons, c'est de partager, d'inviter d'autres bien-aimés de venir manger l'agneau et de prier aussi pour d'autres. Je sais qu'en ce moment, le ministre de Dieu, les mandataires de Dieu, ceux qui ont reçu la mission de Dieu, il ne manque pas quelque chose à dire au peuple. Priez pour cela. Ils sont dispersés dans le coin du globe. Ils prêchent, ils prient pour les gens. Que Dieu les assiste, que Dieu les soutienne, qu'il apporte au peuple de Dieu un ainsi dit le Seigneur. Ils sont nombreux, ils prêchent déjà. Soutenez-les dans vos prières. Priez également pour nous, parce que nous sommes dans un moment où il règne de la cacophonie, de la confusion. Les gens ne savent pas où il y a le vrai, là où il y a le faux. Mais je vous dis, bien aimé, dans tout domaine de la vie, à côté du vrai, il y a le faux. Il n'y a pas seulement que tous ces serviteurs sont mauvais. Il y a ceux-là qui restent fidèles à Dieu. Il n'y a pas seulement des fausses églises. Il n'y a pas seulement les gens qui ouvrent les églises pour avoir l'argent. Il y a ceux-là qui sont commerçants. Mais il y a aussi ceux qui ont le souci des âmes. Ils cherchent le salut des âmes. Priez Dieu à ce que vous croisiez cela. Parce qu'ils vous apportent la vie. Ils sont envoyés de Dieu. Ils ne cherchent pas vos biens comme Paul disait. Il dit que je ne vous enseigne pas parce que je veux vos biens. Mais je cherche le salut de vos âmes. Et c'est ça ceux qui sont envoyés par Dieu. Ils ne cherchent pas d'abord que vous leur achetez des habits. Ils ne cherchent pas d'abord que vous leur achetez des voitures. Mais ils cherchent d'abord à s'acquitter d'une responsabilité, d'une mission qu'on leur a confiée.
que les âmes soient sauvées, que les portes de fer et de reins s'ouvrent. Voilà cela que Dieu a déposé quelque chose en eux. Ils viennent pour le salut des âmes. Aujourd'hui, les fidèles commencent à fuir les serviteurs comme les gens fuient les policiers en Afrique. Parce qu'il sait que si il croise les serviteurs, il finira par lui dire, donne-moi ça, fais-moi ça. Ils ont des hommes de Dieu parce qu'ils ne font que demander l'argent, ils ne font que dépouiller le peuple. Comme les policiers qui sont un peu en Afrique. Au lieu de vous sécuriser, mais ils commencent à vous maltraiter, ils vous pillent les histoires. Et c'est comme ça que les gens aujourd'hui se comportent vis-à-vis des hommes de Dieu. Les gens ne veulent plus aller prier parce qu'ils savent qu'aller prier, c'est aller se faire dépouiller. Parce que les gens, ils travaillent pour leur ventre. Parce que quand on a dit au serpent, tu vas marcher sur ton ventre, c'est pour dire aussi que tout ton travail, tu le feras pour le ventre. L'apôtre Paul a dit, il y a ceux qui travaillent pour leur ventre. Alors, regardez, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous prions, nous lisons plutôt le chapitre 34. Ésaïe 34. Ésaïe 34, nous sommes Ésaïe 34. J'aimerais que nous commencions au verset 11. Ça peut nous aider. Je lis. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette, le corbeau habiteront. On y étendra le cours d'eau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ces palais. Le ronce, vous voyez, les épines remplacent le roi des princes. Quand les princes sont anéantis, ce sont les épines qui prennent la place. Et le ronce. C'est pour dire que quand Dieu parlait en Genèse concernant les épines et les ronces, ce ne sont pas les épines comme vous voyez dans vos champs, dans vos jardins, non. C'est un langage prophétique pour parler des nations païennes qui vont tourmenter le peuple de Dieu. Parce qu'une épine pique, il vous fait du mal. Et ce sont ces gens que vous voyez, tous ces nations, les dignitaires de ce monde, ils sont comme les épines. Ils sont là pour nous faire du mal. Et pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation? C'est parce que les gens ont désobéi à la parole de Dieu. Mon frère, quand tu désobéis à la parole de Dieu dans ta maison, dans ton couple, toi-même tu ouvres la porte. Avant de commencer à chasser les démons, les sorciers, sache que j'ai ouvert ou pas. Le frère Pierre a dit, notre adversaire rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Vous voyez, on commence toujours par le lion. Le lion, c'est un animal qui est sorti de l'eau comme le premier des animaux. Il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, il peut dévorer que si vous allez ouvrir. Si vous n'ouvrez pas, il ne vous dévore pas. Le diable, pour avoir le dessus sur les enfants de Dieu, c'est vous-même qui ouvrez la porte. Quand tu trompes ta femme, quand tu trompes ton mari, quand tu trompes ton frère, quand tu fais l'église de Dieu comme ta boutique à toi, mais tu sais ça déjà, désobéir à la parole de Dieu. Il y a une malédiction qui va te suivre. Vous comprenez? Et ça, c'est la loi de Dieu. Alors regardez, je rentre là où on était dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, voilà. On nous lit ceci. Nous sommes dans le verset 13. Les épines croîtront dans ses palais, le ronce et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des Autriches. Les animaux du désert y rencontreront, les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns aux autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son repos. Verset 15 pour terminer. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira
couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Et là rassembleront tous les vautours. Voyez? Très important. Le sceptre de la nuit viendra habiter dans une maison où il y a des animaux de désert, où il y a les ténèbres. Et où se trouvent les épines. C'est-à-dire, quand Dieu parle des épines, sortir sur la terre, ça explique que la terre était déjà couverte de ténèbres. Parce que les épines, d'après cette écriture, on peut les trouver que là où il y a les ténèbres. Mais quand on parle de sceptre de ténèbres, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, c'est lui qui règne, le bâton de commandement. Mais on dit que celui qui va commander là, il ne vient pas de lumière, il vient des ténèbres. Le monde est commandé par ceux qui viennent des ténèbres. Tous ces gens que vous voyez, les décideurs de ce monde, ils peuvent faire bonne apparence, mais ils ont comme soubassement, oh bien-aimé, le zèbre des ténèbres. Parce que c'est le zèbre de la nuit qui viendra avoir sa demeure dans cet endroit. Et la Bible dit, ils vont s'appeler. Ils vont s'appeler. Les boucs s'y appelleront les uns aux autres. Bien-aimé, Jésus a dit quelque part, dans Luc 11, je vous épargne de la lecture, notez et lisez peut-être après. On dit quoi? Dans le verset 24, si je ne me trompe pas, au verset 26, il parle, quand un esprit mauvais sort d'un homme, il va où? Il va dans le lieu aride, cherchant un lieu de repos. Ne trouvant pas le lieu de repos, il rentre là où il était rentré, il était sorti. Il vient, il regarde, il remarque que on a fait que orner, mais on n'a pas mis la lumière. Ce qui fait que les diables fuient dans un endroit, c'est la lumière. Mais comme la lumière n'est pas mise, il appelle d'autres démons, 7 méchants démons plus que lui. Vous voyez? Ça s'harmonise avec cette histoire d'Ésaïe. Parce que Jésus, quand les prophètes parlaient, il parlait avec son esprit. Et quand lui-même est venu, il devait répéter tout ce qu'il disait pour témoigner à la face du monde que ce que ces prophètes-là disaient, ils les ont pris de lui. Maintenant, Jésus a parlé dans Luc, mais Isaïe nous fait voir que le bouc va appeler ses amis animaux, en fait qu'elles tous viennent habiter là où il y a les ténèbres, parce que là-bas, il y a les sceptres de la nuit. Voilà, bien-aimés, quand vous commettez un péché, vous ouvrez la porte à la mort, aux ténèbres, à la malédiction, à l'échec, à tout ce que vous connaissez. Parce que le diable est toujours là. Aussi longtemps qu'on n'a pas arrêté, il ne va que rôder. Il n'aura pas le pouvoir sur nous. Parce que tu dois te garder toi-même par la parole que tu reçois. Là où il y a la parole, là où il y a la lumière, le diable ne s'approche pas. Il ne fait que tourner. Mais quand vous péchez, c'est vous maintenant qui ouvrez la porte. Vous voyez? Adam a péché, la porte est ouverte, les ronces viennent et les ténèbres couvrent. Et la terre est maintenant maudite. Maintenant, Dieu maintenant, il promet la délivrance de cette terre. Il dit à l'homme et à Adam que tu finiras toi-même par mourir, retournerais poussière. Parce qu'Adam a connu 2 morts. La première mort, c'était la mort spirituelle. C'est que la Bible nous explique dans le livre d'Ésaïe, le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Vous pouvez être là comme vous êtes, mes frères et sœurs. Vous êtes en bonne santé, vous mangez bien, vous roulez carrosse. Mais comme vous n'avez pas Dieu, comme vous vivez dans le péché, Dieu vous considère mort. Ça, c'est la première mort qu'a croisé Adam. Pour que cela se justifie qu'Adam était réellement mort, Dieu le prouve. Le prouve quoi? L'arbre de vie. Il a voulu avancer sa main, Dieu l'a empêché. Afin qu'il touche à ce fruit et vivre éternellement. Vous voyez?
La mort qu'Adam a ratée et a trouvée premièrement, c'était la mort spirituelle. Il est privé de la vie éternelle qui était restée dans l'arbre. Mais Dieu nous parle aussi que tu retourneras poussière. Là maintenant, c'est la mort physique. Parce que Adam est mort à l'âge de 930 ans. Il n'a même pas terminé une veille de la nuit. Vous voyez? 930 ans, il n'a pas fini la veille de la nuit. Parce qu'une veille de la nuit, d'après Psaume 94, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. C'est-à-dire, il est mort dans le jour même où il a péché. D'après le calcul de Dieu. Les gens pensent que non. Et si c'était mauvais, depuis que j'ai commis telle faute, qu'est-ce qui m'est arrivé? Même après 20 ans, même après 30 ans, 40 ans, Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Et le jour où la punition du péché que tu as commis viendra, ça sera toujours dans le jour où tu as commis le péché. Si Adam est mort dans le jour même, d'après la prophétie, 930 ans, c'était les années qu'Adam a vécu sur la terre. Mais dans la prophétie, 1000 ans, c'est un jour. C'est-à-dire, il n'est pas allé au-delà. Si tu ne te répands pas, mon frère, ma soeur, tôt ou tard, la punition, le châtiment va t'atteindre. Alors, pour que cela ne t'arrive pas, on te demande seulement la repentance. Repends-toi. Vous voyez? Alors maintenant, les animaux se sont appelés. On dit que la condition dernière de la personne devient si compliquée. Quand Dieu a créé la terre, si vous lisez très bien, il n'a pas eu de ronces, il n'a pas eu des épines. Mais les épines, les ronces sont venues après la chute. Ce qui veut dire que quand vous chutez, quand vous tombez, bien aimé, il y a des conséquences qui s'en suivent. Les choses vont se compliquer. Le diable, quand il prend place, il ne veut pas te quitter, il va te compliquer. Il va te fermer au point que tu ne sortes plus. Parce qu'ils vont s'appeler. Toi, tu as commis l'impudicité. L'impudicité peut appeler la maladie. La maladie peut appeler la pauvreté. Vous voyez, le démon s'appelle. Il va maintenant faire demeure en toi. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être le péché. Parce que les démons se sont appelés. La lumière n'est pas en toi. Lui qui était chassé, il ne rentre pas seul. Il était par exemple le vol. Il appelle d'autres choses. Regarde quand David a péché. Il sort avec la femme d'Uri. Il a d'abord commencé par la convoitise. La convoitise l'a amené dans l'adultère. L'adultère l'a amené dans le mensonge. Le mensonge l'a amené dans la tuerie. Il appelle son serviteur, Iri, pour dire que non, tu vas aller dormir dans ta maison. Il voulait dire quoi? Il voulait cacher les péchés qu'il avait commis. Si Iri allait dormir dans la maison et s'accoupler avec sa femme, les péchés de David allaient être couverts. Les gens veulent couvrir leurs péchés. Ils ne veulent pas que les péchés soient dévoilés. Bien aimé, laisse ton péché être dévoilé pour que cela soit chassé, pour que Dieu te pardonne. Mais quand tu viens couvrir, que les gens ne voient pas que tu as péché, oui, les gens ne peuvent pas non plus voir. Mais Dieu qui sonde le cœur et le rêve, il sait que toi tu as péché. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu trompes tes frères, tu vis dans la débauche, même si les gens ne te voient pas. Les gens craignent les personnes, mais ils ne craignent pas Dieu. Craignons Dieu, donnons à Dieu notre cœur. Et quand Dieu, la lumière vient, les ténèbres n'auront plus de place. La puissance de l'ennemi ne va pas dominer sur nous. Alors, je m'avais vite pour terminer par rapport à notre prédication d'aujourd'hui. Vous voyez maintenant, le lion, c'est la première veille. L'ours, c'est la deuxième veille. Le léopard, c'est le troisième. Et le serpent ou le léviathan, c'est le roi de la quatrième veille. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus venait maintenant vers les disciples, dans Matthieu 14, vous savez ce qui se passe. On dit que la barque était dans l'eau.
battus par le flot parce que le vent était contraire. Il est rassuré, c'est bien moi. Oui, je sais qu'il y a des secousses. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu te sens vraiment délaissé. Tu vois qu'il y a la mort devant toi. Mais le Seigneur te rassure cet après-midi à travers ce message. Il veut te redonner de l'espoir à travers cette prédication, à travers cette exhortation. Tu te vois déjà englouti parce que le vent est contraire. Lisons une écriture et puis j'explique quelque chose. Nous lisons Psaume 23. Je lis Psaume 23. C'est une écriture que vous connaissez. Je sais que vous l'aimez aussi. Elle est riche, cette écriture. Mais regarde comment il y a de l'harmonie dans les écritures, dans la parole de Dieu. Je lis Psaume 23. Psaume 23. 23, nous commençons au verset 4. Vous allez encore lire, ça vous notez, nous lisons verset 4 au 6e. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, la houlette et le bâton de Dieu rassurent. Tu dresses devant moi une table, très important, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Très important. Ce qui peut te rassurer ne sont que la houlette de Dieu et les bâtons de Dieu. Houlette et bâton ne sont que la parole de Dieu. Parce que Dieu, il parle à la loi et au témoignage. Un tel enseignement rassure. Et quand vous êtes rassuré, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dresser maintenant une table en face de tes adversaires. Nos adversaires, ce sont les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais Dieu, comme il nous rassure qu'il est avec nous, il va maintenant dresser une table. Nous allons manger. Et il dit qu'il va oindre ma tête d'huile. Et ta coupe va déborder. Bonheur et grâce vont t'accompagner tous les jours. Il dit tous les jours de ma vie. Mais tu es maintenant dans les phases des jours de ta vie où il y a le coronavirus. Mais comme le Seigneur te rassure, ta table sera dressée et tes adversaires te verront manger. Ils verront la visitation de Dieu dans ta maison. Tu seras oint ou ointe et ta coupe va déborder. Parce que tu as accepté d'être rassuré par la houlette et le bâton de Dieu, qui est l'enseignement. Et tu as ouvert ton cœur comme la terre qui reçoit la justice qui descend du ciel. Parce que quand l'agneau entre dans la maison, et les gens mangent l'agneau sans défaut, le sang de l'agneau va se mettre devant la porte. Et ce sang va commencer à crier. Et Dieu va intercéder pour toi. Il prie dans le soupir inexprimable, bien-aimé. Il sait que son peuple est sur la terre. Il sait que ses élus sont encore sur la terre. Il sait que les choses mauvaises se passent. Mais il ne nous abandonne pas parce qu'il nous rassure. Il va dresser la table. Et nous allons manger.
et jusqu'à la fin de nos vies, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais qui est celui-là, si ce n'est que la personne qui a accepté que le Seigneur soit dans ta vie? Parce qu'on est entouré de ténèbres, l'adversaire rôde. Mais bien qu'il rôde, Dieu va dresser la table. Il va continuer à tourner, à chercher où entrer, mais il ne va pas nous toucher parce que nous sommes sécurisés, soutenus. Alors regarde maintenant, je vais vite pour citer. On dit quoi? On dit que le vent était contraire et la barque était battue par le flot. Bien-aimé, vous savez, non, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. La parole que Dieu nous a donnée, les écritures que vous voyez, bien-aimés, quand les gens disent que la Bible n'est rien, moi je vous dis, la Bible c'est un livre qui a tout. C'est là où Dieu a résumé son monde, sa création, sa pensée. Il ne se passe rien sans qu'il se retrouve quelque part dans les Écritures. Aujourd'hui, je ne parle pas de coronavirus, mais on viendra parce que nous entrons avec le problème de couronne. Vous verrez pourquoi ce virus peut être appelé corona, qui veut dire couronne en espagnol. Mais qui dit couronne du royaume? Mais déjà, je vous démontre ici qu'il y a un royaume de ténèbres et ce royaume a ces animaux qui sont le roi, qui dominent sur la terre, qui est comme la poussière, la nourriture qu'on leur a donnée parce que l'homme avait péché. Regarde. On dit que le vent était contraire. Qu'est-ce qu'un vent? Le vent qui venait vers la barque, c'était un vent contraire. Ce qui est contre, c'est ce qui est opposant. C'est ce qui est anti. C'est merveilleux. Comme c'est beau cette parole. La barque était battue par le flot parce que le vent était contraire. Au lieu que le vent accompagne la barque, mais le vent repoussait la barque. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au vent? Ah, ça, il faut qu'on le lise. Psaume 104. Psaume 104. Vous allez aimer, mon frère. Vous allez aimer. Le Seigneur est bon. D'abord, on cherche dans les Écritures ce qu'est le vent. Et on saura comprendre si le vent est contraire, c'est-à-dire le vent. Parce qu'on a trop de vents contraires ici. Je lis Psaume 4. Dans le verset 4e. Il fait devant ses messagers, d'accord, et des flammes de feu ses serviteurs. Ici, les Écritures nous disent que vent, c'est un messager. C'est-à-dire, le messager que Dieu envoie vers son peuple sont des vents. Or, le vent, vous ne savez pas où il vient, non plus où il va, pour dire que le vent est esprit. Maintenant, quand un vent est contraire, c'est-à-dire un messager contraire, parce que le diable aussi a ses messagers. Maintenant, le vent contraire, c'est l'anti. C'est pour cela que vous allez comprendre que lorsqu'il y a 4 petits animaux, il devrait avoir aussi les contraires des 4 petits qui sont les grands animaux. Ils ne sont pas là pour accompagner la barque qui est dans la mer, mais ils sont là pour que la barque soit maintenant engloutie. Ils peuvent faire bonne apparence. Jude a dit, ils feront bonne chair dans nos agapes, mais ce sont des écueils à nos agapes.
Il y a des gens qui peuvent te dire qu'ils t'aiment. Mais cet amour se limite au niveau des lèvres, dans lequel il y a une autre chose qui se dit. Alors le vent contraire. Je vous amène, je vous montre maintenant le vent qui nous accompagne. Parce qu'il y a le vent qui nous accompagne, il y a aussi le vent qui nous combat. Qui combattent la barque. Ici déjà la barque, vous savez que je vous ai expliqué, la barque dans laquelle s'est retrouvé le peuple, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et le monde ne pourra pas nous aimer. Mais dans le monde, il y a les animaux que je viens d'expliquer, ce sont les dignités, les autorités, les dominations. Ils créent des virus, ils créent beaucoup de choses pour maltraiter la population. Mais nous étant dans le monde, notre Seigneur est venu à la 4e veille. Il a dit quelque chose. Rassurez-vous. Il nous rassure par la houlette et le bâton. Et il dresse une table. Regardez. Je commence à citer. Daniel. Nous prenons Daniel. Daniel chapitre 7. Nous allons lire Daniel 7. Et puis, on va mettre une virgule, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur parce qu'il est bon. Il est là. Nous lisons Daniel. Bien-aimés, ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Le Seigneur est là. Tous les jours de nos vies, la grâce et le bonheur nous accompagneront. Disent les Écritures. Il nous rassure. Par la houlette et le bâton. Il dresse une table devant nos adversaires. Il nous oint d'huile et notre coupe déborde. Ils verront que nous avons Dieu. 1000 vont tomber. Je sais que les gens vont mourir. Oui, c'est vrai. Mais 1000 vont tomber et 2000 tomberont aussi. Mais le Seigneur va te garder. Si et seulement si tu le reçois dans ta maison. Tu acceptes qu'il est le Seigneur. Regarde, nous lisons Daniel. Daniel 7 nous dit quelque chose. J'aime ça. Daniel 7 nous dit ceci. Je commence au verset 2e. Daniel commençant et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, très important. Cette vision a eu lieu la nuit. Important, très important. C'est toujours la nuit. Voici les 4 vents de cieux furent irruption sur la grande mer. Très important. Ces 4 vents que vous voyez ici sont de côté de Dieu. Ils viennent de cieux, mais ils vont maintenant faire leur irruption, c'est-à-dire leur entrée. Ça va surprendre la mer. Oh, la mer, bien aimé, c'est le monde. Et qu'est-ce que ces 4 vents vont faire? Les 4 vents vont faire quoi? Vont entrer dans la mer. Ce sont eux maintenant qui vont dévoiler, qui vont révéler la présence des 4 animaux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vous envoie, allez faire une lecture, parce que quand on va revenir demain, nous allons commencer par là. Vous voyez, je suis dans l'Apocalypse chapitre 6. Ce sont les êtres vivants, 4 êtres vivants. Merci Seigneur. Ce sont eux qui appelaient, quand on ouvre le seau, quand le premier cheval sort, un être vivant doit parler. C'est l'être vivant qui montre aux gens la sortie, la présence du cheval premier qui sort. Était blanc, avec une couronne, très important. C'est déjà un royaume. Mais qui fait voir à l'église, qui fait voir aux enfants de Dieu, être vivants. Ce sont les 4 vents qui entrent maintenant dans la mer. Et quand ils entrent, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes déjà à la fin. Pour aujourd'hui, nous commençons à chuter. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Regardez, les 4 vents, lorsqu'ils sont entrés dans la mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. Ici, ces animaux ne sont pas petits, ils sont grands. Parce que les gens veulent toujours être grands. Les grands de ce monde, les dignitaires, les décideurs. Et cet esprit est en eux-mêmes. C'est pour ça que vous voyez, quand Jésus est venu, il s'est fait petit. Ceux qui sont de Dieu se font toujours petits. Ils ne cherchent pas à être grands.
Mais aujourd'hui, même ceux qui servent Dieu, ils veulent être grands. Être ministre ne suffit pas, il faut ajouter un autre titre. Moi, je suis le général. Moi, je suis la colonne de feu. Moi, je suis archibishop. Ils veulent toujours être au-dessus des autres. Mais quand le maître, c'est lui qui nous a apporté la vie, l'homme qui est venu faire l'œuvre, il s'est fait petit. Regardez maintenant, quand le vent sont entrés, les vents, vous voyez, le vent sont le messager. Ces vents ici ne sont pas des vents contraires. Ils viennent maintenant pour notre bien. Ils nous révèlent les choses. Mais les vents de l'ennemi, c'est un vent contraire qui nous empêche d'avancer, qui nous intercale. Il crée des obstacles, il nous aveugle. Il y a le serviteur, le messager du diable, qui ne veulent pas que vous ayez la vie, que vous compreniez la parole de Dieu, pour que vous soyez engloutis. Voilà maintenant la différence entre les deux familles. Il y a la famille, c'est de Dieu, à aller hériter dans la lumière. Il y a ceux qui tuent les enfants de Dieu à être captifs, à avoir la peur, à demeurer dans le péché. Ce sont ces vents contraires. Maintenant, les 4 vents qui viennent des cieux dévoilent maintenant les 4 animaux grands. Pendant la vision nocturne de Daniel, et ces 4 animaux sont maintenant le prince de ce monde des ténèbres. Comme la nuit, le ténèbre à 4 veilles, ce sont ces 4 animaux qui sont dans chaque veille. Il aurait fallu maintenant que le Seigneur vienne à la 4e veille. Pour faire quoi? Pour briser la porte des reins et le roue de fer. Et fer, c'est ça les 2 royaume, c'est-à-dire 3e et 4e. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en vous disant ceci. Le Seigneur est là. Il nous rassure. Je vous fais déjà comprendre que dans notre enseignement, on aura d'un côté des 4 grands animaux et on aura de l'autre côté des petits animaux de la terre. Maintenant, si vous lisez à la maison, Genèse 1er, quand vous arrivez au verset 10, vous verrez que Dieu sépare maintenant les eaux d'avec la terre. Il rassemble les eaux en un côté, il appelle les eaux mer. Et le sec qui paraît, il appelle terre. Parce que Dieu ne pouvait pas s'aimer dans la terre aussi longtemps que la terre était dominée. Et dominée par quoi? Les épines. C'est ainsi que Dieu parlait à Jérémie, défricher un champ nouveau. Vous ne pouvez pas s'aimer parmi les épines. Avant que Dieu s'aime en toi, il te sépare. Tu sois une bonne hauteur. Parce que lorsque la sémence entre dans la bonne hauteur, la sémence produit. Vous savez que la sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Nous mettons une virgule et on retourne demain. Nous allons vous signaler comment et quand nous allons commencer notre enseignement par un petit message. Nous pensons à la prière. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Jésus, tu es là, ma vie assurée. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Jésus, tu es là, ma famille est sauvée. Les gens de ce monde ne peuvent pas aimer. Jésus, tu es là, je suis rassuré. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Jésus, tu es là, ma famille est sauvée. Les gens de ce monde ne peuvent pas aimer. Jésus, tu es là, je suis sauvé. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Jésus, tu es là, ma vie est sauvée. Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Kembona Yahweh. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Mba, Hosanna, Hosanna. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, je crois que tu es là. Ma vie est assurée. Ma famille, mon foyer est en paix. Je crois que tu es là. Ma guérison, ma protection est assurée. Parce que la table est dressée. Mes adversaires verront. Coronavirus verra ma vie, mon foyer, ma famille prospérer. Il n'entrera pas. Parce que ce sont des choses qui viennent dans le monde des ténèbres. Mais nous, nous sommes dans la lumière. Tu pries le Seigneur au nom de Jésus. Grand Dieu, mon roi, mon sauveur, nous bénissons ton nom, toi, le Père des esprits. Cet après-midi, Yahweh, tu as accepté, tu nous as aimés. Tu es descendu, mon Dieu, mon roi, pour nous éclairer. Tu es venu comme le 4 vents souffler sur la mer pour que les animaux qui étaient cachés dans les ténèbres soient dévoilés. Yahweh, nous les avons vus, Seigneur, et nous avons compris leur travail, leur rôle. Mais nous te demandons, Jésus, de nous rassurer par ta parole qui est la houlette et le bâton. Et dresser une table, notre Dieu, devant nos adversaires. Oint nos têtes d'huile, Père éternel, notre Dieu, et que notre coupe déborde, Seigneur. Je recommande tes enfants de partout où ils sont, notre Dieu. Qu'ils soient assurés, qu'ils soient rassurés, notre Dieu. Parce que tu es là. Tu as juré, je vous abandonnerai jamais. Je vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Nous croyons à cette parole, car tu n'es pas un homme. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Oh Yahweh, les tués ne seront pas touchés. Protège tes enfants qui sont en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, dans tous les coins du monde. Ceux qui ont suivi cet enseignement, ceux qui étaient disposés de suivre, Seigneur, écoute leur prière en ce net moment. Ils sont en train de prier, ils sont en train de te dire quelque chose par rapport à leur vie, Seigneur. S'ils confessent, pardonne-leur, notre Dieu. S'ils demandent de la protection, accorde-leur, notre Dieu. S'ils veulent, Yahweh, d'être éclairés, soit la lumière dans leur foyer, notre Dieu. Et je profite de recommander tes hommes et tes ministres qui sont en prière, qui sont dans des enseignements, pour, oh Yahweh, arroser ton épouse, pour arroser ton église à travers le monde. Utilise-les puissamment. Assiste-les, notre Dieu. Protège-les contre les attaques et les combats de l'ennemi. Et nous vaincrons parce que tu as dit, Seigneur, oh Yahweh, avec toi nous ferons des exploits, notre Dieu. Tu as vaincu le monde et nous aussi nous vaincrons, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Bénis ce peuple, notre Dieu. Accepte, grand Dieu, que ta volonté, que ton amour, que ta grâce nous soit accordée pour qu'on revienne encore demain selon ton vouloir, selon ta volonté, pour continuer avec notre série d'exhortations, série d'enseignements, série de prédications. Seigneur, oh Yahweh, comme tu voudras. Je bénis ton nom et je bénis tout le monde qui va suivre cette vidéo. Oh, dans tous les coins du monde, que ta grâce leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. On se retrouve demain.